La névralgie cervico-brachiale. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais je vous invite à regarder la myélopathie cervicarthrosique et l'insuffisance vertébro-basilaire, ainsi que les autres capsules qui peuvent être dans le domaine que vous pourrez trouver à l'intérieur de cette formation en e-learning. Donc, les objectifs, ça va être de maîtriser les connaissances relatives aux névralgies cervico-brachiales et toute la sémiologie correspondante pour l'intégrer dans votre diagnostic d'opportunité. La névralgie cervico-brachiale traduit la souffrance d'une racine nerveuse du plexus brachial qui va de C5 à T1. On distingue les névralgies cervico-brachiales qui sont communes des névralgies cervico-brachiales symptomatiques, donc liées à un traumatisme, un problème inflammatoire, infectieux ou tumoral. Parmi les névralgies cervico-brachiales communes, les névralgies d'origine arthrosique, surtout après 40 ans, correspondent à une compression par un nodule disco-ostéophytique. Les névralgies cervico-brachiales d'origine discale, surtout chez le sujet jeune, traduisent plutôt une compression par une hernie molle. Le diagnostic positif repose sur l'association d'un syndrome cervical et d'un trajet douloureux radiculaire. Pour l'examen clinique, le rachis cervical est examiné en décubitus. Les mobilités sont étudiées dans toutes les amplitudes possibles. L'examen montre en général une imitation, le plus souvent modérée et élective. Alors, on a des douleurs et une infiltration cellulalgique de la partie supérieure du dos qui sont fréquentes. Vous pouvez faire un palpé roulé, un pincé roulé, pour pouvoir évaluer cette infiltration cellulalgique. Donc, il faut procéder à un examen neurologique des membres supérieurs sur le plan moteur, sensitif ou réflexe, qui va préciser le territoire, et confirmer ainsi la racine atteinte. On est dans un cadre monoradiculaire. L'examen est complété par une palpation du thorax, du cou, des creux susclaviculaires et axillaires, et des membres inférieurs à la recherche de ganglions. Toute douleur du membre supérieur n'est pas forcément une névralgie cervico-brachiale. Il faut aussi penser à d'autres pathologies, comme par exemple une pathologie de la coiffe des rotateurs, qui a un trajet douloureux qui peut laisser évoquer une névralgie C5, C6. On peut aussi avoir un syndrome de Parsonage-Turner sur un trajet C5. Alors, parlons un peu de ce syndrome. Il faut savoir que ce syndrome de Parsonage-Turner s'appelle aussi la plexopathie brachiale aiguë, ou une névralgie amyotrophique de l'épaule, ou amyotrophie névralgique de l'épaule, qui est un syndrome neurologique résultant d'une inflammation de cause inconnue du plexus brachial. Alors, cela va associer une douleur très intense de l'épaule, une amyotrophie et une faiblesse musculaire qui fait suite à cette douleur. Dans les pays anglo-saxons, ça ne s'appelle pas comme ça. On peut retrouver comme appellation Parsonage Aldren-Turner syndrome. On peut trouver le brachial neuritis, névrite brachiale, ou brachial plexitis pour plexite brachial. Donc, il est aussi appelé neuropathie aiguë du plexus brachial ou névralgie amyotrophique de la ceinture scapulaire. Alors, ce syndrome de Parsonage-Turner est une affection qui débute par des douleurs intenses de la région de l'épaule qui s'étendent aux membres supérieurs. Quand les douleurs s'atténuent, il apparaît alors un déficit moteur, puis une amyotrophie qui peut s'intéresser aux muscles sus-épineux et sous-épineux, aux grands dentelés et aux deltoïdes, parfois aux biceps et aux triceps. On observe une épine de la scapula qui est saillante ou carrément une scapula à lata. Ce syndrome de Parsonage-Turner survient souvent comme une affection secondaire après une maladie infectieuse, une agression toxique, une vaccination. Pour ces raisons, l'intervention d'un mécanisme immunoallergique est généralement admise. Alors, on pourrait aussi il faudra aussi penser, dans le cadre de névralgie cervico-brachiale, si on n'est pas dans un syndrome de la traversée thoraco-brachiale qui, lui, serait plutôt sur un trajet C8. On pourrait imaginer aussi une épicondylalgie ou un syndrome du canal carpien sur un trajet C6. Donc, les étiologies possibles des névralgies cervico-brachiales symptomatiques sont vraiment multiples. Donc, il peut s'agir d'un traumatisme cervical, d'une fracture, d'une luxation. On peut aussi avoir une spondylodicite infectieuse, une tumeur maligne, une métastase, un myélome, ou alors bénigne, un ostéome ostéoïde, un kyste anévrismal. On peut avoir un syndrome de Pankos-Tobias,
névralgie cervico-brachiale, C8, rebelle. Ça peut donner ce tableau-là. On peut avoir un syndrome de Claude-Bernard-Horner, myosis, ptosis et ophtalmie. On pourrait avoir ça aussi quand on a un envahissement de l'apex pulmonaire. Imaginons aussi une méningoradiculaite avec un herpès, un zona, une maladie de Lyme, ou bien une affection neurologique comme la syringomyélie ou un orinome.